panels les plus courus pendant cette troisième édition du Makutano est celui sur le financement. Le financement, vous le savez, c'est le nerf de la guerre dans tout ce qui est projet de développement. Et nous avons avec nous le directeur général de la Banque centrale du Congo, Monsieur Jean-Louis Kayembe Wakayembe. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Tout à l'heure, pendant le panel auquel vous avez pris part, on a eu l'impression que vos autres collègues des banques privées semblaient se retourner vers vous lorsqu'on leur a posé la question sur le financement des projets. Le rôle de la gestion, de la surveillance du système financier, ce rôle-là, c'est un rôle qui est attribué à la Banque centrale du Congo. Ainsi donc, nous veillons sur la santé des banques et nous veillons sur l'activité des banques commerciales qui en fait, la principale activité, c'est le financement de l'économie. Ainsi donc, en termes de diagnostic, ce que nous avons relevé, c'est que l'épargne intérieure est très faible et même les niveaux de financement de l'économie étaient faibles. À titre d'illustration, les ratios crédit sur PIB, donc crédit intérieur sur PIB de la RDC se situe autour de 14%, alors que sous d'autres cieux, les secteurs bancaires financent autour de 30-35%, voire même 41% à l'économie nationale. Donc ces ratios se situent. Qu'est-ce qui peut justifier ce faible ratio justement? Ce faible ratio est justifié par plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés à l'offre de crédit, à la demande de crédit et à l'environnement de crédit. S'agissant par exemple de la demande de crédit, il y a lieu d'épingler par exemple le fait qu'il y a un niveau faible de dépôts qui sont collectés par les banques. Comme vous savez, les dépôts collectés par les banques par rapport au PIB sont autour de 5% ici chez nous, alors qu'ailleurs, ils tourneraient autour de 25 à 30%. Donc les dépôts sont faibles. Pourquoi est-ce que les banques collectent moins de dépôts? Ça a un lien avec le taux de bancarisation. Justement, vous avez raison. Donc c'est le fait d'abord, le manque, l'absence d'une culture financière, les faibles taux de bancarisation du pays, la faible capitalisation boursière donc, au niveau du pays. Donc ce sont des éléments qui expliquent la faiblesse du niveau donc, de dépôt ou même de l'épargne au niveau des banques. Il y a également un autre facteur, c'est qu'il y a une inadéquation entre les ressources collectées par les banques, qui sont des ressources pour la plupart à court terme, des dépôts, dominés par des dépôts à vue, par rapport aux dépôts à long terme, alors que les banques généralement ont besoin des dépôts à long terme pour financer des investissements. Ailleurs, sous d'autres cieux, les banques collectent des dépôts qui tourneraient autour de 25 même à 60% du total des dépôts qui sont des dépôts à long terme, ce qui leur donne la possibilité de faire un peu plus de crédit. Donc la nature également des dépôts collectés par les banques constitue un frein, un obstacle majeur au financement de l'économie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le rôle de gendarme que vous, à la Banque centrale, vous jouez également, peut contribuer à inhiber un petit peu la volonté des banques de financer un peu plus l'économie? Tout à fait. Au niveau de la Banque centrale, nous demandons aux banques d'avoir de l'innovation, de pouvoir attirer un peu plus l'épargne à longue durée, de manière à ce qu'avec cette épargne à longue durée, elles peuvent facilement faire du crédit. Et aussi, ce qui a lié également, c'est que les banques puissent ne pas être frileuses, donc avoir une aversion très élevée par rapport au risque. Parce que lorsqu'on regarde la structure de crédit octroyé par les banques ce sont des crédits qui sont orientés vers les secteurs de commerce, par exemple, et les secteurs d'import-export, qui sont des secteurs pour lesquels les crédits sont à court terme et des secteurs à haute rentabilité. Donc les banques devraient également diversifier les portefeuilles crédits par rapport au secteur d'activité, financer tous les secteurs qui sont porteurs, notamment les secteurs, pas seulement les commerces, les secteurs import-export, les secteurs agro-industriels, même les secteurs industriels pour ne parler que de ces secteurs-là. Monsieur le directeur général, à une rencontre comme celle-ci, vous auriez pu envoyer un collaborateur, mais vous êtes venu vous-même. Est-ce que vous pensez qu'une telle rencontre peut efficacement impacter sur l'évolution du financement de l'économie au Congo? Oui, je crois que ce qui était important pour justifier notre déplacement, c'est le fait qu'on profite en fait des podiums, des occasions qu'ils nous ont accordées pour d'abord donner l'information. Donner l'information sur l'état de notre système bancaire, les points forts et les points faibles, et également pour pouvoir donc susciter la discussion, essayer d'engager des discussions
et avoir des idées qui peuvent permettre aux uns aux autres, à tous les secteurs du système financier, parce que vous savez que nous ne sommes pas seuls, Banque centrale comme acteur du système financier, il y a l'État qui est là, il y a les secteurs privés, il y a les banques commerciales qui sont là. Et donc tous ces acteurs qui étaient là, c'était une occasion pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment booster les financements de notre économie. Quels sont les moyens alternatifs? Si les moyens traditionnels font défaut, c'est-à-dire les moyens classiques, les financements bancaires est insuffisant, quelles sont les autres sources alternatives pour financer notre économie et booster l'industrialisation de notre économie? Dernière question, monsieur le directeur général. Si vous parlez d'alternatives, c'est que sans doute vous avez une petite idée là-dessus. Est-ce que vous avez des solutions alternatives? Justement, parmi les solutions alternatives, au lieu de recourir seulement au financement bancaire, on peut recourir par exemple aux bourses de valeur. Donc on peut pouvoir développer une bourse de valeur. On peut donc aller plus loin pour développer des marchés financiers et donc on peut, l'État peut et même les banques peuvent, les entreprises peuvent émettre des titres et vendre ces titres sur ces différents marchés. L'État également peut mobiliser des lignes extérieures pour financer l'économie. Donc il y a toute une batterie de sources alternatives de financement de l'économie. Et on peut même recourir au partenariat public-privé. Et donc ce sont toutes ces sources-là qu'on peut examiner, voir les avantages des unes et des autres et pouvoir les contextualiser, voir quelles sont les sources, les moyens qui sont adaptés à notre économie et donc pouvoir nous permettre de mobiliser un peu plus. Comme vous le savez, on ne peut pas parler d'émergence sans investissement, on ne peut pas parler d'investissement sans financement. Merci, monsieur le directeur général.